C'est l'heure de votre rendez-vous informatif sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le rapide recensement de la population à partir d'informations novatives, personnelles et biométriques est à son 7e jour aujourd'hui. Dans certains arrondissements, les populations ont du mal à se faire enregistrer. Les détails dans ce journal. Suite à l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets en plastique au Bénin, les commerçants et utilisateurs se prononcent. Le piment est un ingrédient de base utilisé dans presque tous les mets. Comment est commercialisé le piment sec au Bénin? Élément de réponse dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le point de chute du jeune député Guido Soumi Tokpe est désormais connu. Après sa démission du groupe parlementaire Union fait la Nation présidé par Bruno Amoussou, le parlementaire suppléant de l'ancien ministre de la Défense Candide Azanaï a rejoint en début d'après-midi de ce lundi 6 novembre 2017 la Voix du peuple. Dans sa correspondance adressée au président de l'Assemblée nationale et publiée sur sa page Facebook, Guimi Tokpe affirme que la logique de sa démarche est d'aller au secours de la démocratie contre les manigances politiciennes qui tendent à fragiliser l'opposition parlementaire en ces moments. Les inquiétudes se lèvent de part et d'autre au sujet de la fiabilité des données recueillies lors des opérations d'enrôlement entrant dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Les autorités rassurent les Béninois de l'obtention d'une carte d'identité numérique à l'issue de l'opération. Mais le problème qui se pose est que les agents d'enrôlement ne disposent pas de dispositifs pour prendre la taille. Ils s'en tiennent aux informations qui figurent sur la carte d'identité chez certains. Suivons ensemble un citoyen béninois qui s'indigne contre le fait. Opération, il y a une seule chose que moi je n'arrive pas à comprendre, je vais demander aux autorités de mon pays. On dit que cet enrôlement va nous amener à une carte d'identité électronique. Ce que j'ai vu déjà dans plusieurs pays que moi j'ai fréquenté, d'accord, mais je m'étonne qu'il n'y a pas la prise de taille. Parce que sur la base de cette information, la taille, comment on peut faire une carte d'identité sans la taille de l'individu? C'est la seule question que moi je veux poser. Est-ce qu'ils vont revenir prendre notre taille ou ils vont tenir compte de la taille que moi je leur donne? Parce que quand j'ai posé la question, on me demande qui a les tailles sur les cartes d'identité. Je dis non, ceux qui viennent avec les actes de naissance. Il n'y a pas de taille sur l'acte de naissance. Mais comment on peut avoir une carte d'identité sans la taille de l'individu? Moi, j'interpelle les autorités de mon pays. Il faut qu'ils nous donnent une explication sur ce point. Bon, l'enrôlement, pour le moment, ça se passe bien. La population s'est intéressée à la chose. Ils sont sortis très tôt. Et les agents d'enrôlement aussi sont en train de faire de leur mieux. Pour le début de chaque opération, et que des gens sont des occupations, d'abord de la journée, il faut qu'il y ait plus d'argent pour pouvoir recenser plus du monde. Puisque l'attente commence à être trop longue. Parce que les gens ne comprennent pas comment ils peuvent se lever un jour de travail et perdre 2 heures, 3 heures de temps pour un enrôlement. S'ils peuvent augmenter le nombre, c'est pas mal. Non, le bureau que nous on a ici, c'est ça. Il n'y a que deux postes d'enrôlement ou bien 3 qui sont en train de nous prendre ici. Par rapport à la population du 6e, c'est petit. Parce que le 6e arrondissement est très vaste en population. Donc je ne crois pas que ce poste qui est ici peut prendre toute la population en compte sur les 6 mois. Il y aura
ils n'ont qu'à augmenter. Je crois qu'il y a à peine 4-5 personnes devant moi. Or, je suis là déjà, ça fait 1h45 minutes que je suis là. Toujours dans le cadre du RAVIP, les populations de Cotonou ont du mal à se faire enregistrer. Au thème du 7e jour d'activité du recensement, la rédaction de Esaü TV a fait le constat dans le 6e et 11e arrondissement de la ville de Cotonou. Reportage. Les habitants du quartier d'Antokpa ont du mal à se faire enrôler dans le cadre du RAVIP, même s'ils en ont la volonté. Mais nous, comme il est au fini, car au premier, ben, il faut 6 mois. 6 mois, mais quand fini, car 1 mois, à cause de l'aider, mais à dire, mais pourquoi présenter 9 millions, ça va, tout le monde a mis, mais au moins, à fois, il m'a dit, mais ça, comment dire, oui, mais t'es un million, je suis mais vous l'avez, mais attends. Bon, il y a ce jeu, tu pas, mon gardien, c'était un domaine où tu finis, bon, il a mis, bon, que Milan, t'es pas mis. Bah, Milan, il y a un papier de lancer, ben, non, que vous avez fait. Mais quand tu finis, il y a une mairie, tu pas ton fini. Mais mon rang le sous-sous, bon, encore quel est le roi, oui. Mairie d'Arro repose encore quel est le roi, oui. Donc, mais bon, d'accord, bon, oui. Donc, il y a un médo sécu. J'ai vu le conseiller près du délégué qui s'appelle Amangon Moussa. J'ai dit, je voulais voir le délégué, il a dit, il est occupé parce que vraiment, je l'ai vu, il est occupé, il est en train de servir les gens. J'ai demandé, mais où on va aller prendre notre carte de RAVIP? Il me fait comprendre jusqu'à nouvel ordre. Pas l'endroit. Les autorités locales n'ont pas les arguments nécessaires pour apaiser leurs administrés. Bon, je crois savoir qu'il était prévu un seul point de ralliement, un seul centre qui est l'annexe de la mairie de Dantokpa qui est située non loin du CEG Dantokpa. Mais malheureusement, dès le départ, nous n'avons pas vu les recenseurs arriver de ce côté-là. Mais on nous a informé le lendemain qu'il fallait, enfin la veille, qu'il fallait pour le moment que ceux qui étaient prévus sur ce centre-là devraient plutôt se présenter à l'EPP de Rendé Nord. Mais la situation est que chez moi dans le 11e, c'était prévu que nous aurons au moins une dizaine de centres de points de recensement. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est seulement 2 centres qui sont opérationnels dans le 11e arrondissement. Encore 5 mois et 3 semaines avant la fin de cette opération. Le comité de pilotage mettra sûrement ce temps à profit pour parfaire le dispositif du RAVIP. L'utilisation des sachets plastiques est désormais interdite au Bénin. Cette loi est désormais officielle sur toute l'étendue du territoire national, mais elle est diversement appréciée par les commerçants et utilisateurs. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur les lieux de vente des sachets plastiques au marché d'Antokpa de Cotonou et voici le reportage. Les députés de la 7e législature viennent de doter le Bénin d'une loi portant interdiction de la commercialisation, de la production, de l'importation, de l'exportation, de la détention et de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables. Ces sachets plastiques proviennent des pays limitrophes comme le Togo, le Nigeria. Ces sachets sont commercialisés par les bonnes dames des marchés et qui à leur tour revendent pour l'achat de produits de toutes sortes. Mais cette réforme engagée par le gouvernement est diversement appréciée par les vendeurs de ces sachets plastiques. Effectivement, il y a une nouvelle loi ils ont voté une loi depuis le vendredi passé. Et c'est alors grande surprise qu'on a appris que la loi a été votée par l'Assemblée. Alors que, avant qu'ils ne votent la loi, ils devaient nous les acteurs qui sont dans les sachets plastiques. Et sans notre avis, ils ont voté la loi. On attend le délai de grâce. Ils ont nous donner pour voir. En fait, ils disent 6 mois pour voir. Nous, on devait respecter la loi. Nous sommes dans un pays qui, chaque fois qu'il y a une loi, il faut respecter la loi. Malgré cette interdiction, plusieurs bonnes dames continuent de servir des mets dans ces sachets et d'autres continuent aussi de les vendre, sous prétexte de la rapidité. Non, sachet wewe, po wiwi okpo, bona stado wewe ome, bona zero wiwi ome. Nous me demandons tout dans le sachet me.
de noblo mon wa ho egbeton wewe onyon egble aze adeze nmode me ina do kikon we ewe nye jodo bo wa ho wiwi odopo mmere do ina ho na do ndo wiwi ewe da si egbe ina do po sanu ni nsanu na saro devo me ona ze devo ona blado me awego nkaro ho sewe den se o mere we do edo ekuna san wiwi do wewe je na san. En attendant, les stagiaires plastiques semblent avoir encore de beaux jours au Bénin malgré la loi les interdisant. Le piment est une gousse plus ou moins charnue qui contient de nombreuses graines dans sa cavité intérieure. Il existe près de 10 espèces de piments qui se présentent sous forme, taille, couleur et saveurs différentes. Un tour au marché Wando à Porte-Novo nous a permis d'en savoir plus sur la commercialisation du piment sec au Bénin. Voici le reportage. Le piment sec est généralement associé à la saveur piquante. Le piment est un nom vernaculaire de la famille des Solanacées. Il désigne plus communément le fruit des plantes utilisées comme condiment. Le piment sec existe de différentes qualités et de couleurs et est cultivé dans plusieurs localités du Bénin avec un prix qui diffère selon la qualité et la localité. Daí, mino sa tonglo 800. Dele tin akropo. Dele tin 600. Amodin, mino sa tonglo 300 kwa matimba. Ni melewa din bona 300 din owezun we anado sa. Ye na 400 din wezun ansa. Do klopo do kweton ma. Ajosi flen, Ghana flen. O manavito flen. Takino le mai kule lopo. E kazo do kweton. Ici au marché Wando à Porte-Novo, le coût du piment est à la baisse, ce qui fait que les revendeuses sont confrontées à de multiples problèmes et les bonnes dames sont obligées de liquider le produit. Bwana ula zon kakao asosi una mokwere bona so do blonde a takiku we wa uzu banjo kresire sin le blanu we wa to wi wa mi di town bo de mi na inu kan lo bona iko takiku lo bo ahen go afi bo asagbon mi sonu yun a takiku lo wa lezu banjo bo e ma so uzu kwede pepe ba dai mi ka no ko bo no se dai bo ezun mi sono mokwe ganji bono sabono do ale gege amodin o wa uzu kame tata po won ma so dinde bo glesire sin mu wa che na me bi ona mi bo ni mi te idon ma yo de mi na hogun to ton ba. Toutefois, ces revendeuses lancent un cri d'appel à l'endroit des autorités pour la bonne marche de leur activité car le piment demeure un condiment essentiel dans la préparation des mets. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Restez toujours connectés sur les www.esaetv.com. Bonsoir.